Parole de Jésus à Mère, Marie et Laïcha. Merci Jésus de nous avoir donné un aperçu de ce qui se passe et comment y faire face. Ma chère famille, je veux partager avec vous la lecture que le Seigneur m'a donnée à partir des Écritures hier. Je crois que cela va vous aider. Dans 2 Samuel, commençant vers le chapitre 15, il y a l'histoire du fils du roi David, Absalom, qui commençait une rébellion contre son père. Il a trompé les gens et a tourné leur cœur vers lui-même et contre son père. Puis, il a mené une rébellion par l'opinion populaire parce qu'il avait courtisé le peuple pour gagner leur cœur derrière le dos de son père. Ainsi, David a dû de nouveau courir pour sa vie. Mais par la providence divine, pendant la bataille entre les troupes de David et d'Absalom, les cheveux d'Absalom se sont pris dans les branches du pas d'un arbre sous lequel sa mule courait et il n'a pas pu se libérer. C'est là qu'il a rencontré son destin en se faisant tuer par les hommes de David. En résumé, cela avait l'air très mauvais pour David, qui était un grand guerrier et qui semblait avoir perdu le vote populaire. Il a dû abandonner le palais et se cacher alors que tant d'hommes étaient dans l'armée d'Absalom. Cependant, Dieu est intervenu et a mis fin à son règne. Le royaume de David a été uni et il est retourné dans son palais pour le reconstruire. Aucune autre nation n'a pu faire tomber David. Ainsi, en paix, son royaume passa à son fils Salomon. Chère famille, même si cela semble mauvais, Dieu est le spécialiste de la restauration. Il réussira à redresser les États-Unis. Mais je vous demande de consacrer cette journée à la prière et au jeûne, et en fait de continuer à prier et à jeûner jusqu'à ce que cette bataille soit gagnée. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent travailler et prendre soin de vos enfants. Alors je vous demande de vous priver des aliments que vous aimez et de vous en sortir avec des aliments moins goûteux, jusqu'à ce que tout soit résolu. Vous pouvez abandonner les sodas, les desserts et les aliments salés, et si cela continue de poser problème, vous pouvez abandonner votre jeûne le samedi pour un jour de repos et le dimanche, le jour du Seigneur, pour ensuite reprendre au cours de la semaine prochaine. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez un instant avant de vous lancer dans la prière. Pensez vraiment à ça, les amis. Quelles seraient les conséquences de cette bataille si nous perdions? Si nous ne sommes pas vigilants pour prier et jeûner, cette nation pourrait être détruite en une nuit. La fin du financement de l'armée et de la police, la persécution comme jamais auparavant des chrétiens, la censure et les mensonges destinés à tourner le monde contre nous, et la fin de la liberté dans cette nation. Imaginez ce que ce serait sans la possibilité d'appeler la police, alors que des gens essayent de pénétrer par effraction chez vous. Imaginez ce que ce serait de voir des armées étrangères, en particulier celles des Chinois, rouler dans les villes et retirer les gens de chez eux pour les enfermer dans des camps. Imaginez les graves conséquences pour vos familles et vos enfants. Après avoir réfléchi à toutes ces choses, les gars, allez dans la prière avec conviction et une passion pour que les malfaiteurs et les tricheurs soient exposés pour ce qu'ils sont, afin que les élections légitimes se poursuivent pour que le peuple américain puisse élire son président. J'ai ensuite demandé au Seigneur s'il avait quelque chose à ajouter. Jésus a commencé. Vos prières fonctionnent. Continuez à prier. Ceci est ma parole pour vous. Défendez vos droits, oui, mais faites-le dans le contexte de la prière et du jeûne. Vos prières fonctionnent. Continuez à prier. Ceux d'entre vous qui se sont relâchés dans la prière, repentez-vous et remettez-vous à genoux jusqu'à ce que cette situation soit décidée. Il n'y a rien de plus puissant que la prière. Rien. C'est par la prière que j'ai vaincu des armées bien plus importantes que le nombre d'hommes de mon côté. Souvenez-vous des 300 de Gidéon et mettez-vous à la prière. Faites compter ce jour pour la nation et le royaume de Dieu que je désire apporter sur cette terre. Rien dans votre vie n'aura d'importance si vous perdez cette bataille. Alors mettez tout votre argent dans ce panier, mon peuple, et je vous montrerai une grande victoire. Ne me laissez pas tomber. Pressez dans la prière. Il n'y a rien dans votre vie, en ce moment, de plus important que la prière. Je suis à ta droite. Prions avec toi, et ensemble, nous obtiendrons la victoire. Amen. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha.